Bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on a vraiment eu envie de prendre le micro. Pas juste pour partager une idée, mais parce qu'on a étudié une sira du Rabbi et qu'on s'est dit quelque chose de très simple. Ça, ça peut vraiment changer notre manière de vivre. Alors on ne pouvait pas garder ça pour nous. Mais avant de commencer, j'ai envie de poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui a toujours le sourire, une certaine légèreté, une joie tranquille, et de te dire, mais comment il fait? Parce que toi, ta vie, elle est réelle, avec des hauts, mais aussi des moments lourds, des pressions, des blocages, des situations qui ne bougent pas. Alors la vraie question, elle est là. Comment on peut être bien quand la vie ne l'est pas? C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment prendre ce moment avec vous. Parce qu'on a étudié ensemble une sira du Rabbi. Et ce n'est pas juste une belle idée. C'est une réponse concrète à cette question. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est une Torah de vie. Une Torah émette, une Torah de vérité. Qui vient nous dire, voilà comment vivre, même quand c'est difficile. Et pour comprendre ça, la sira nous ramène tout droit en Égypte. Mais pas comme une histoire qu'on connaît déjà, comme une réalité. Les Bnei Israël sont esclaves, dans une obscurité totale, sans aucune issue apparente. Après les Djiplés, l'Égypte est détruite. Même les Égyptiens supplient Paro, libère-les. Et malgré ça, Paro refuse. Donc rationnellement, aucune ouverture, aucune logique, aucun espoir visible. Les Bnei Israël sont plongés dans la plus grande des galoutes. Et c'est précisément là que Moshe arrive et leur dit: ce mois-ci, vous allez sortir. Ce mois-ci, Hachem va vous délivrer. Et là, quelque chose d'incroyable se passe. Ils ne disent pas c'est impossible. Ils ne demandent même pas de preuves. Ils ne disent pas on verra. Ils y croient. Ils y croient vraiment. Mais surtout, ils sont déjà dans la joie. Et ça, c'est impressionnant. Parce que concrètement, rien n'a changé. Ils sont toujours en Égypte, toujours en galoute, toujours esclaves. Et pourtant, la délivrance n'a pas commencé quand ils sont sortis. Elle a commencé quand ils y ont cru. Et c'est pour ça que le mois de Nissan est appelé le mois de la délivrance, avant même que la délivrance arrive, parce qu'elle a commencé en eux. Et là, on comprend quelque chose d'énorme. La liberté ne commence pas dans ta situation, elle commence à l'intérieur de toi. Mais évidemment, la question revient. Ok, mais moi, ma réalité, elle est dure. Mais il y a quelque chose de fondamental à comprendre. En toi, il y a une partie qui n'a jamais été en exil. C'est ta neshama. Qu'est-ce qu'une neshama? C'est une partie en toi qui est pure, une partie d'Hachem, celle qui arrive à garder patience, même quand tu n'en peux plus, celle qui arrive à se retenir quand c'est difficile, celle qui juge positivement alors que tu pourrais t'énerver. Cette partie, elle est libre. Donc la liberté existe déjà en toi. Et maintenant, imagine, si tu portes des lunettes vertes, alors tu vois tout en vert. Si tu portes des lunettes roses, tu vois tout en rose. Porter les lunettes de la Torah, c'est voir le monde comme une expression d'Hachem. C'est réaliser que Hachem, c'est ton père. Il t'aime, il te connaît parfaitement et il te donne les forces pour chaque situation. Donc même dans une situation difficile, tu es profondément libre. Et le vrai travail, c'est de choisir à qui tu t'identifies. Est-ce que ton état dépend uniquement de ta situation? Ou est-ce que ton état intérieur peut être influencé par cette partie libre en toi? Même si ta journée s'est mal passée, tu peux être bien. Pourquoi? Parce que tu sais que tout s'est passé exactement comme Hachem le voulait. Et le moment où tu changes de regard, ta réalité intérieure change déjà. Mais ici, il y a un point très important. On pourrait penser que tout ça, c'est juste une question de regard,
de perception, comme un film ou un roman. C'est puissant. Tu sais pourquoi c'est puissant? Parce que tu ressens, tu vibres. Si tu regardes une histoire qui est triste, tu peux même pleurer, tu plonges dedans. Ton état dépend de ce que tu regardes. Mais quand ça s'arrête, ta réalité concrètement n'a pas changé. Et parfois, tu ressens même un vide encore plus profond. La Torah ne fonctionne pas comme ça. Elle ne te demande pas de fuir ta réalité. Au contraire, elle te demande de transformer ta réalité. Alors la vraie question c'est, comment on fait descendre cette liberté dans la réalité? La réponse, elle est là. Tu as la clé entre tes mains, par tes actions. Une mitzvah, une fila sincère, une tzedaka, un effort en plus. Tu sais, le rabbi, dans les mots de la Sikha, il dit que Miyad chez Israël osin tchouva, Miyad en egalin. À la seconde où Israël fait tchouva, à la seconde où on redonne la place à Hachem dans notre vie, à ce même moment, on est libéré. Et là, quelque chose d'incroyable se passe. Tu prends ta liberté intérieure et tu la fais descendre dans le réel. Ce n'est plus un film, c'est une construction. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que chaque situation, même la plus bloquée, peut devenir un point de départ. Pharaon n'a aucun pouvoir par lui-même. Ce n'est qu'un outil entre les mains d'Hachem. Et le moment où tu intègres ça, tu n'es déjà plus esclave. Tu es libre, même avant que la situation change. Et cette liberté intérieure, elle finit par transformer la réalité extérieure. On est à quelques jours de Pessah. Alors on vous souhaite vraiment, du fond du cœur, un Pessah kasher vesameach. Que chacune vive sa propre sortie d'Égypte, dans sa tête, dans son cœur et dans sa vie. Et surtout, n'oublie pas, la clé est déjà dans tes mains. Alors venez, chacune, on prend cette clé, on sort nous-mêmes de notre exil personnel et Bezrat Hashem, avec nous toutes qui se libéreront chacune, on va vivre tout ensemble la Géoula à l'échelle du Ham Israël. Mashiach Mashiach now! now, Hâte de hâte de se se retrouver au retrouver Beth au Beth Amikdash. Amikdash.